J'imagine qu'il va mettre Akainu au-dessus, voilà, parce qu'il a envie. Tu vois. Et ici, amiral, en haut, en haut, tu as Ok. Akainu. Oh, comme c'est bizarre, Akainu. Oh, Akainu. comme c'est étrange. Qui peut être dans le bas du palier en Le haut. problème, c'est que Big Mom a le même niveau que Kaido. Donc, Akainu a le même niveau que Kaido, du coup. Tu peux pas arriver et dire, oui, mais en fait, Akainu, il est en dessous, mais il est pas au-dessus. Comme il peut aller même, c'est pas sûr, mais il est soit là, Akainu, soit là. Il est dans l'un des deux, tu vois. Ok, et là, regardez, là, c'est le moment où Et c'est ce qui débunké sépare- facilement. Ce qui sépare, À mon avis, il va mettre Aokiji Kizaru en dessous, c'est évident. c'est un Marineford. Lui qui disait tout à l'heure, oui, Oda veut pas être évident, ou veut pas qu'on trouve ses trucs facilement. Bon, bah là... Absolument pas l'interprétation que certains donnent, genre Akainu s'est arrêté parce que Shanks est trop fort, et Akainu s'est arrêté parce que c'est un soldat, il a un truc qui est respecter les ordres, la hiérarchie à fond. Oui, c'est vrai qu'Akainu est connu pour respecter la hiérarchie, oui, bien sûr, avec le Gorosei, il respecte tout le monde, Akainu, bien sûr, bien sûr. Sengoku a arrêté la guerre, il a arrêté, mais il a insulté Shanks, tu vois, mais il s'est pas arrêté Il a insulté Shanks. Il a insulté Shanks, quand parce que Il n'a jamais insulté Shanks. Il a dit... Ah oui. Vous la connaissez pas, la traduction? Il y a une traduction où Akainu dit « Son of bitch » à Shanks. Je vous promets que c'est vrai. Je peux pas la retrouver là, je l'ai pas sur moi. Mais je vous promets qu'il y a une version du jeudi anglophone où Akainu dit « Son of bitch » à Shanks. Je vous promets que c'est vrai. On me l'a envoyé, je vous promets. On m'a dit, Rio, alors, tu dis que Akainu, il a peur de Shanks, mais il a insulté sa mère. Et bizarrement, Shanks n'a rien fait. Comment voulez-vous qu'on avance? On peut pas avancer. Je vous le dis honnêtement, on peut pas avancer. On peut pas. Si tu me dis que Akainu a insulté la mère de Shanks, on ne peut pas inventer. On ne peut pas inventer. On ne peut pas avancer. On peut pas. peur ou quoi que ce soit. Il était surpris. Certains ont interprété ça par de la peur. Ils ont leur interprétation, mais bon. En tout cas, voilà, ça se chevauche. Ok, ça se chevauche. Attendez, on verra. Ensuite, Drrrr. Ok. par exemple, au milieu, tu peux avoir Kizaru. Oh, comme c'est étrange. Comme c'est étrange. Kizaru Aokiji. Tu peux avoir Aokiji. Et en dessous, on aura Fujitora et Rokugyo. Oh, comme c'est bizarre. Tu vois, en bas, tu Non, mais... Là, c'est terriblement gênant, je suis désolé. Hein. Là, c'est terriblement gênant. Quiconque connaît un minimum les rapports de force te dira que on a l'info officielle et factuelle que Akainu égale Aokiji. Akainu égale Aokiji. Tu ne peux pas venir me dire que tu te bases sur les faits en me disant qu'Akainu est au-dessus. Pourquoi? Il a mis 10 jours à le battre et on a l'info. Puissance équivalente, tu peux pas. C'est pas un fait. peux avoir, c'est des approximations, mais c'est ma vision ma façon de voir l'œuvre. En bas, tu peux avoir. Non, le problème, c'est le syndrome de l'antagoniste de l'arc. Voilà. Le syndrome de l'antagoniste de l'arc, c'est le fait de surestimer la puissance d'un personnage à cause du fait qu'à un moment donné, ce soit le boss d'un arc. Voilà. Doflamingo, Akainu. Voilà. Syndrome du factice. Merci beaucoup. Voilà. On va donner ce nom. Le syndrome du factice. Ça s'appelle Aramaki. Oh, comment se retrouve Aramaki? Aramaki qui a pu one-shot 2 commandants facilement. Oh, comment on se retrouve? Mon ami Aramaki. Bah du coup, Aramaki... Attends, Aramaki, il a one-shot 2 commandants, il est encore en dessous. Il faut le mettre au-dessus, hein. Il a battu 2 commandants facilement. Tu peux avoir Fujitora. Tu vois, Là, c'est exactement le même truc que tout à l'heure. Hein. En fait, là, son problème à lui, c'est qu'il veut, coûte que coûte, mettre Akainu niveau Yonko. Donc, il a retiré son premier schéma pour faire lui qui se chevauche, je sais pas quoi, pour mettre Akainu niveau Yonko. Tu prends le schéma de tout à l'heure, c'est le même. Hein. Yonko au-dessus d'Amiro. ensuite, le bas du palier Yonko s'entrechoque, Oh, comme c'est étrange avec les premiers commandants. se chevauche, comme tu veux, avec le haut du palier commandant. Oh, comme c'est étrange. En haut du palier commandant, t'as Marco. Ici, t'as Marco. Marco, King, Queen, Katakuri. Marco, dont il est dit qu'il a fait jeu égal avec les Non, Américains. mais non, 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 je suis désolé.
je suis désolé. Marco a fait jeu égal avec les amiraux de Marineford, mais lui, il met Marco au niveau des autres amiraux, et pas des amiraux de Marineford. Non mais là, je suis désolé, mais là c'est une parodie. Là, je suis désolé. Il a fait jeu égal avec les amiraux de Marineford, mais tu le mets au niveau d'Aramaki Fujitora. Il est en dessous de Kizaru Aokiji, et encore en dessous d'Akainu. Et les amiraux de Marineford, c'est Akainu, Kizaru Aokiji, hein. Il n'est pas plus fort qu'eux, il se rapproche. Faire jeu égal, niveau équivalent. Il peut rivaliser, on va dire. Il peut rivaliser comme Vista avec Mihawk, j'imagine. De façon plus Qu'est-ce que ça veut dire? concise, on va dire. Il peut rivaliser avec les amiraux. Oui. Franchement, je comprends pas. Hein. Il a fait jeu égal avec les amiraux. Jeu égal, c'est quoi? C'est puissance équivalente. C'est ça, jeu égal. Quand tu fais jeu égal, c'est que t'as un niveau équivalent. Pourquoi tu le mets en dessous d'Akainu, Kizaru, Aokiji? Il peut jamais les battre. Et dans un Faire jeu égal, ça veut dire... Non, mais là, il refait les définitions en plus. Faire jeu égal, ça veut dire ne pas pouvoir les battre. C'est ça. C'est moi qui suis fou ou... Faire jeu égal avec quelqu'un, ça veut dire que tu ne peux pas le battre. C'est ça la définition de faire jeu égal. combat à mort, il n'y a aucune intervention, c'est lui qui perd. Il a fait jeu égal avec les amiraux, mais dans un combat à mort, il va perdre forcément. Mais pourquoi là en dessous de 2 et pourquoi au niveau d'Aramaki Fujitora, je sais pas. Marco, il est là, mais on le voit, Marco. Il n'y a à aucun moment où il parvient à stopper Akainu. C'est pour ça, parce que Akainu, en haut du palier. C'est quoi que vous comprenez pas dans il a fait jeu égal avec les amiraux. Dans les amiraux, il y a Akainu. Si tu fais référence à Marco qui tape avec Vista Akainu, tu mets Katakuri, c'est pareil. Il esquive, hein. Pareil. Tu mets King, c'est un lunarien, il a pas de dégâts. Ça n'a aucun sens, en fait. Tu peux pas te baser sur un élément comme celui-ci pour dire le mec là, il est au niveau Yonko et les autres, non. Alors qu'il a mis 10 jours à battre Okiji. Non. Il y a que dans l'animé où Akainu, il dégage Marco, hein. Dans le manga, il n'y a pas. Dans le manga, il le bloque, Marco. Pourquoi? Puissance équivalente. Il a fait jeu égal avec les amiraux. Il a même fait intervenir, il attaque Akainu en duo avec Vista. Il fait ça à King, ça fait rien. Katakuri, pareil. Ils font rien à Akainu, aucun dégât. Ils se foutent même de leur gueule en disant le haki, c'est un petit peu ridicule, tu vois. Alors que lui, il attaque, ben, il éjecte Marco. Voilà, que dans l'animé. Voilà pourquoi c'est important de se baser essentiellement sur le manga ou au moins de le lire une fois. Voilà. Il dit que Akainu a dégagé Marco. C'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Dans le manga, il n'y a pas ça. Il l'a bloqué. Il faut aller revoir le manga, tu vois. Genre, Il faut aller revoir le manga, voilà. Il faut aller revoir le manga, il fait référence à une scène de l'animé. Voilà. Comment voulez-vous qu'on avance? Dites-moi, honnêtement. Comment voulez-vous qu'on avance? Il faut revoir le manga, il se base sur une scène de l'animé. On peut pas avancer? On peut pas. Ensuite, Ben Beckman. Définition de faire jeu égal avec quelqu'un se dit d'adversaire qui se monte de puissance équivalente. Voilà. Faire jeu égal, puissance équivalente. Voilà. Le mot manga. Doit être en haut ici, Marco, je sais pas, mais on n'est pas sûr. Tu vois, j'aime pas trop. CSC, bah bien sûr CSC. Bien sûr, Big CSC. Big CSC. Tu peux pas dire aller revoir le manga alors que tu te bases sur une scène de l'animé. Tu peux pas en fait, tu ne peux pas. Et ça, c'est du factuel. Ce n'est pas du factice. Big CSC. Pour parler de ce dont on n'est pas sûr. Ben Beckman, il peut aller, il peut être n'importe où, on ne sait pas. Oh, comme c'est étrange. Marco est là, mais les autres premiers commandants, non. L'auteur ne l'a pas clairement présenté, mais Marco, on peut savoir et on peut voir qu'il est dans ces eaux-là. Là où s'entrechoque, où se chevauche le niveau commandant et amiral. Ok. Ensuite, là, en bas du palier et au milieu du palier commandant, il y a tout ce qui est Cracker, King, je sais pas moi, Katakuri. Bien sûr, les premiers commandants sont ceux que je classe ici. Ici, alors là, premier commandant. Là, tu as définitivement perdu. Là, tu as perdu. Et je dirais même que tu as perdu. Pourquoi? Il a dit tout à l'heure que je disais n'importe quoi en disant qu'un Yonko pouvait one-shot un premier commandant ou un amiral. Comme on l'a vu avec Kaido qui a one-shot Luffy. Il dit ouais, c'est n'importe quoi. Il nous dit que Aramaki est bien plus fort que King et Queen réunis et qu'il les a one-shot facilement. Alors pourquoi il y a Aramaki qui est juste au-dessus de King et Queen? Comment ça se fait? Comment on fait? Comment Aramaki peut être bien au-dessus des deux réunis? Comment peut-il les one-shot facilement alors qu'il n'y a qu'un truc de différence?
Dis-moi comment on fait. Les secondes de Yonko, Dis-moi. c'est eux que je mets ici. Les secondes Yonko, donc King. Au milieu du palier. Perdu, défaite, maillon faible. C'est la défaite totale. C'est la Bérésina. C'est la défaite ultime. Là, je suis désolé, je ne peux pas être plus clair que ça. Tu peux pas. Tu peux décemment pas dire que Aramaki, il est bien au-dessus de King et Queen réunis, qu'il les a one-shot facilement, qu'ils n'étaient pas enfermés, qu'ils étaient en pleine forme, et dire que il est juste au-dessus. Voilà. Tu as perdu, mon ami. Il peut y avoir du King, défaite. Du Katakuri, tout ça. Ensuite, ça dépendra de l'auteur, comment il va être classé le reste, tu vois. Et voilà. Zoro, aujourd'hui Zoro, il est sûrement en haut du classement. Hein. Je suppose qu'il doit être dans les eaux de Marco, Fujitora. Voilà, donc Zoro a le niveau de Aramaki, et quand Aramaki est venu, ils ont dit qu'il pouvait faire un carnage. Comment peut-il faire un carnage alors que Zoro a son niveau? Comment? La victoire a un goût sucré. c'est comme la brise du matin, c'est très frais. La victoire a un goût, c'est délicieux. Dieu me régale. Aramaki et tout. Ensuite, oui, la défaite a un goût amer, j'imagine. Je ne la connais pas beaucoup, mais j'imagine que tu la connais très bien. J'imagine que c'est amer. pour ne pas l'oublier, Non mais, Zoro est un tout petit peu supérieur à King. Un tout petit peu. Parce que c'est comme Luffy qui est un tout petit peu au-dessus de Kaido. Comme Sanji est un peu au-dessus de Queen. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils ont gagné, ils sont un peu au-dessus. Sinon, si tu me dis que Zoro est bien au-dessus de King, donc Luffy est bien au-dessus de Kaido. Ça marche pas comme ça. Un peu au-dessus. On est d'accord. Rokugyo égale Zoro, mais Rokugyo peut one-shot King et Queen facilement. Comment on fait? Si Zoro égale Aramaki. Zoro égale Aramaki. Zoro n'est pas bien au-dessus de King. Il n'est pas bien au-dessus. Mais si Zoro égale Aramaki, comment Aramaki peut one-shot King et Queen facilement? Même si tu me dis que Zoro est au-dessus de King. Même si tu me dis que, allez, t'as envie, allez, il a un bon power-up et tout, il est au-dessus. Ok, très bien. Comment Aramaki peut one-shot King et Queen facilement alors qu'ils vont bien? Dites-moi dans le chat. Aidez-moi. Il peut pas. Défaite. On va dire le palier le plus subtil. Ça m'avait manqué les vidéos comme ça. On va en faire plus souvent. Parce que c'est incroyable.